Le directeur des opérations de plancher à Wall Street pour la firme UBS s'appelle Art Cashin. Cet homme, 81 ans, est toujours actif et travaille maintenant depuis plus de 60 ans sur les marchés boursiers. Récemment, il écrivait une lettre aux investisseurs et il disait avec une forme de nostalgie, je cite, « Je me souviens de l'époque où on se préoccupait seulement des bénéfices et des rapports économiques simples comme les transports. » Eh bien, être conseiller en investissement aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les chiffres, mais ça prend un mélange d'expertise dans différents domaines. De la fiscalité à l'économie, de la politique aux tendances sociales et même la compréhension du comportement humain. Le travail exige une approche holistique, c'est-à-dire qui tient compte de toutes ces choses-là. Compte tenu de l'impact des médias sur les sentiments des investisseurs, eh bien, il est désormais possible d'ajouter des connaissances en géopolitique à la longue liste des compétences requises. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 15 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. On reçoit depuis quelques semaines, vous le devinerez, des questions sur les implications de la géopolitique pour les marchés financiers et l'économie mondiale. Bien, il est prématuré de prédire les ramifications exactes de ces événements-là, mais par contre, on peut vous assurer que notre équipe, notre rôle principal est de s'assurer de maximiser les rendements par unité de risque prise. Mais qu'est-ce qu'exactement le risque? C'est un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, dans le monde de l'investissement, on va partager entre deux types principaux de risques. Le premier, le risque systématique. Le deuxième, le risque non systématique. Le risque systématique, vous le devinerez, c'est un risque global qui va affecter toutes les facettes du marché. Et ces risques-là, comme la crise de la COVID ou le crash financier de 2008, sont inhérents et ne peuvent pas être totalement évités. On peut les atténuer en étant extrêmement prudent. Mais à long terme, il devient plus coûteux d'essayer de les éviter complètement que de les accepter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'investir uniquement dans des produits garantis va permettre d'éviter toute forme de risque, mais les rendements attendus vont être beaucoup plus faibles que de simplement accepter le risque systématique et d'investir à long terme. En revanche, le risque non systématique est spécifique à des événements, des entreprises ou des secteurs particuliers. Donc lui, on peut l'éliminer. On l'élimine comment? Vous l'aurez deviné, grâce à la diversification. Par exemple, si, imaginons, on a investi dans une entreprise qui s'avère être frauduleuse, eh bien, si on a un portefeuille qui a seulement 4 ou 5 titres, on va sentir les effets de ça d'une manière exagérée, tandis que si on a un portefeuille qui a une centaine de titres, ça ne sera pas le même événement. Les risques boursiers court terme liés aux événements géopolitiques peuvent être réduits en investissant dans une combinaison d'actions et d'actifs à revenus fixes. Normalement, les événements géopolitiques graves vont avoir tendance à ancrer, voire même à diminuer les rendements obligataires. Et vous vous souviendrez que lorsque les taux obligataires baissent, la valeur des portefeuilles de revenus fixes augmente. Donc, ça peut agir comme une protection dans des circonstances du genre. Quoi qu'il en soit, les risques qui font la une des journaux, qui sont influencés par les médias, vont ébranler souvent le sentiment du marché, ça va induire de la volatilité. Mais il faut garder en tête une chose. Les marchés boursiers, ce n'est pas une espèce d'indicateur sur l'avenir de l'humanité ou sur la morale de ce qui se passe sur la Terre. C'est avant tout simplement un marché où on va acheter des portions d'actions d'entreprise. Donc, si un événement mondial n'a pas d'impact direct sur la rentabilité d'une entreprise, eh bien, sa valeur à long terme ne devrait pas être affectée. D'ailleurs, quand on regarde le passé, les événements géopolitiques ont très peu de corrélation avec les rendements futurs. Les événements qui font la une des journaux ne changent pas grand-chose nécessairement au paysage économique mondial, mais ils mettent en lumière un principe d'investissement intemporel, c'est-à-dire un portefeuille qui a une approche diversifiée, à long terme, bien structurée, va montrer plus de résilience. Ces dernières années, l'omniprésence des médias nous a conditionnés à réagir impulsivement à chaque gros titre, mais la clé consiste à rester fidèle à notre plan d'investissement qui a été conçu pour naviguer autant que possible dans ces turbulences mondiales. En espérant que vous avez apprécié l'épisode, si c'est le cas, partagez-le à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.
Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.